Le réchauffement climatique est au cœur de notre activité quotidienne. Pour comprendre son lien avec les enjeux de la sobriété, voici quelques explications permettant de mieux connaître le changement qui s'opère sur le climat. Commençons par les températures. Souvenez-vous de la vague de chaleur que nous avons connue en juin 2025. Une canicule remarquable par sa durée, 16 jours consécutifs, son intensité et son caractère précoce pour un début d'été. Elle s'est caractérisée par une succession de journées et de nuits très chaudes, des températures maximales dépassant les 40 degrés et des minimales souvent restées au-dessus des 20 degrés, même la nuit. Le 30 juin a même établi un record, devenant la journée la plus chaude jamais enregistrée en France pour un mois de juin. Ces fortes chaleurs ont impacté tous les aspects de notre quotidien, travail, déplacement, etc. Elles ont nécessité des mesures exceptionnelles pour protéger les populations vulnérables, notamment les enfants. Ainsi, près de 200 écoles à travers le pays ont dû fermer partiellement ou totalement, contraignant les familles à réorganiser leur quotidien. D'autres records climatiques ont précédé cette canicule. Le mois de juillet 2023, identifié comme le plus chaud jamais enregistré sur Terre, la série de chaleur inédite de 2024, etc. Et même l'hiver n'est pas épargné. Janvier 2025 a été le mois de janvier le plus chaud jamais mesuré, avec un dépassement de 1,75 degrés Celsius par rapport au niveau pré-industriel. Si les vagues de chaleur ont toujours existé, que se passe-t-il de si particulier en ce moment? Notre planète se réchauffe à une rapidité jamais observée jusqu'alors, du fait de l'activité humaine. Pour produire et consommer toujours plus, nous exploitons massivement des ressources naturelles et des énergies. Cette consommation énergétique repose principalement sur les énergies fossiles, le pétrole, le gaz, le charbon, qui représentent 82% du mix énergétique et qui sont fortement émettrices de CO2. Ainsi, entre 1990 et 2022, on constate une augmentation mondiale du niveau de CO2 dans l'atmosphère de 62%. Ce gaz est le principal contributeur de l'effet de serre qui, comme un couvercle posé sur la Terre, contribue à la réchauffer. En France, la production d'électricité issue des énergies fossiles est minoritaire par rapport au nucléaire. Le gaz, le charbon, le fioul couvrent moins de 10% de nos besoins principalement en hiver, lors des pics de consommation, le matin entre 7h et 11h et le soir entre 18h et 20h. Dans le même temps, pour répondre à nos modes de vie modernes, nous puisons à un rythme effréné dans les ressources naturelles de la Terre, les minerais, les métaux rares, le bois ou encore l'eau douce. Par exemple, la quantité de métal produit est en très forte hausse ces dernières années et il s'agit de métaux de plus en plus variés. Chaque année, le jour du dépassement arrive de plus en plus tôt. Cette date marque le moment où notre consommation mondiale des ressources dépasse les capacités de régénération de la Terre. En France, en 1970, le jour de dépassement était le 29 décembre. En 2024, c'était le 1er août. Et en 2025, le 24 juillet. Ainsi, ce sont bien nos modes de vie et de consommation actuels qui sont la cause de l'épuisement des ressources de la Terre et qui contribuent au réchauffement du climat. Si nous les conservons, nos émissions de CO2 vont continuer de croître dans l'atmosphère et les températures vont encore augmenter, provoquant un dérèglement global du climat et des effets dévastateurs.